on se retrouve aujourd'hui pour regarder le bilan de la semaine qui est rapide du coup puisque on a fait le remplissage hier et là vous avez le retour de course hier en même temps plus le budget aujourd'hui, donc ça a été très vite, mais pourtant j'ai pas mal dépensé dans plusieurs catégories. On va regarder ça. Allez, on va prendre le porte-monnaie, le classeur. Et au niveau de l'alimentation, pour le Leclerc, j'en ai eu pour 42,45 €, le Lidl 43,09 €. J'ai donc un reste de 14,46 €. L'alimentation se passe ici. Donc j'ai eu droit à 2 billets de 5. Et normalement, on doit avoir les 4,46 € ici. 20, 40, 45, 46, c'est bien ça, 14,46 €. Ensuite, au niveau de l'entretien et l'hygiène, donc si vous n'avez pas vu le retour de course, je vous mets en barre d'infos le retour de course qui correspond à chaque fois avec le bilan de la semaine. Donc là, sur les 30 € de budget, il me reste 8,93 €. J'ai pris 9,63 € pour le Leclerc et 11,44 € pour le Lidl. J'ai pas mal de produits, donc normalement je suis tranquille pour un petit moment. Je laisse quand même les 8,93 € puisque je ne sais pas, je pourrais avoir besoin quand même d'autres choses entre temps. Je ne suis pas à l'abri. Je n'ai pas acheté de papier toilette ni de papier essuie-tout. Tout simplement parce que le mois dernier, j'avais pris les grosses promotions. Si vous avez vu le retour de course, j'en ai encore pour un bon moment. Donc les 8,93 € se trouvent donc ici. Je vous montre comme ça dans la partie pour l'entretien hygiène. Et je les laisse donc dans le portefeuille. Bébé, j'ai dépensé 17,77 € sur les 50 €. Donc il me reste 32,23 €. J'en ai encore besoin. Puisque je n'ai eu qu'un pack de lait de croissance, il m'en manque encore 2. Donc, j'ai les 30 € ici et les 2,23 € qui se trouvent dans le porte-monnaie. Je pense que vous les voyez un peu. Voilà. Donc ça reste ici également. Ensuite, au niveau de divers, les 10 €, on n'y a pas touché. Comme je vous dis, c'est très rare. Je les mets toujours par sécurité, puisqu'on ne sait jamais. Mais c'est rare qu'on y touche, donc ça me permet d'avoir des économies. Et l'extra imprévu, on n'y a pas touché. Les 30 € sont toujours ici. Je vous les montre. Voilà, pour la partie extra imprévu. Un tracteur qui passe devant la maison. Donc, on a en économie cette semaine 24,46 €. C'est très bien. Alors, on va aller noter ça ici. Au niveau des billets, ici, on a 10 €. En billets de 5, 10 €. Et je note juste les grosses pièces. On est à 4 €, ce qui nous fait 24 € au total. Pour le moment, je ne vais pas le changer ici. Je ne vais pas le mettre ici, vu que j'ai déjà le total là. Donc, on va aller placer maintenant tout ça là-dedans. Je le mets de côté. Je prends ma boîte à thé qui me sert de grosse tirelire pour toutes mes pièces. Voilà, je vous la montre. Donc, elle est également en barre d'infos. Mais j'ai vu également sur le prospectus du Lidl, donc je vous montre, qui est à partir du mercredi 9 jusqu'au mardi 15. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une boîte à thé à 5,99 €. Donc, je vous passe l'info au cas où vous ne l'avez pas vu sur le prospectus. Il y a 6 compartiments. Pour moi, la mienne, il y en a 8. Donc, je peux mettre vraiment toutes mes pièces. Mais franchement, à ce prix-là, elle est pas chère. Elle est en bambou. La mienne également est en bambou. Mais je crois que la mienne, je l'ai coûtée, je ne sais plus, entre 20 et 30 €. Donc, sur Amazon. Donc, vraiment, ça vaut le coup si vous avez vraiment envie d'avoir une boîte à thé, que vous avez envie de vous faire plaisir. À moins de 6 €. Allez, on va arrondir, on va dire 6 €. Vous avez une boîte à thé, voilà, pour mettre vos pièces. Après, rien ne vous oblige à avoir une boîte à thé. Vous pouvez tout aussi bien faire avec des bocaux. Si vous faites vous achetez les bocals de sauce tomate ou des choses comme ça, vous les gardez une fois que vous avez utilisé et vous mettez une étiquette dessus pour faire vos pièces dans des bocaux par exemple. Donc ça revient encore moins cher. Mais c'est la petite astuce pour les personnes qui souhaiteraient avoir une boîte à thé.
Donc, on va commencer par les pièces. Hop. Ah oui, alors on va prendre, vu que je fais avec le sac à la banque, on va faire le total direct. On était à 22,31 €. Ah bah, si je l'allume pas, 22,31 € plus 4,46 €. 4,46 €. Je suis à 26,77 €. Donc ça, je le note de suite. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Quand j'appuie sur les bonnes touches sur la calculatrice, bien sûr. Donc 26,77 €. Ce que je vais faire, donc on a une pièce de 1. Je vais faire plus 1. Une pièce de 5. Hop, deux pièces de 20 centimes. Et deux pièces de 2 €. Ça, je le réeffacerai moi et je mettrai le bon montant après. On sait que au total, j'ai 26,77 €. Je vais juste prendre ici et hop. Moi, en fait, le plus simple, c'est que quand j'efface, si j'efface avec mon produit, je vais tout effacer pour pouvoir réécrire au propre et j'aurai juste à reprendre ma fiche ici pour noter le montant sans que j'aie besoin de calculer en fait. Les pièces de 1, on n'en a pas. Les 50, on n'en a pas. Les 20, on en a 2. Les 10, on n'en a pas. 5, une pièce et une pièce d'1 centime. Voilà. Comme ça, c'est rapide, c'est fait. Et je vais les ranger dans la boîte à thé que j'ai ici. Les 1, 5, 20 et 2 €. C'est parfait. Et ça, donc, une fois que j'ai atteint, moi j'attends d'avoir 100 € en fait. Peu importe avec quelle pièce j'atteins le montant de 100 €. Mais dès que j'ai 100 €, ça rentre largement dans le sachet. Dès que j'atteins les 100 €, moi je les redépose à la banque et ces 100 € après, je les mets dans une enveloppe d'épargne que j'ai besoin. Ou voilà, la dernière fois, les 100 € que j'ai déposés, ça m'a permis de mettre dans mon enveloppe pour mon opération. Alors ensuite, les défis 5 €, on en a 2. Hop, on est à 230 € pour les billets défi 5 €. 230 pour les vacances, c'est génial. On va les mettre ici. Hop, voilà. Et donc il nous reste juste 10 € et ces 10 € vont dans le défi 10 € pour les vacances. Là, cette semaine, il n'y a pas plus, donc je ne mettrai rien dans une autre enveloppe. Sauf qu'ici, je mets un billet factice de 10 €. Voilà, faux billet. On me demande souvent d'où je les ai eus. Je les ai eus sur le site billetfactice.fr. Ils ont fermé entre-temps, après, quand moi, je les avais commandés. Entre-temps, ils ont fermé, ils ont réouvert le site. Sauf que maintenant, les billets ne sont plus de cette taille-ci. Ils sont plus petits. Donc, je vous dis sur quel site je les ai eus. Ils sont toujours faits pareil. C'est toujours il n'y a pas écrit spécimen dessus, mais ils sont plus petits maintenant. Donc, je remets mon billet de 10 ici. Et du coup, c'est fini. On est à 180 € ici et 230. Voyons, 180. C'est ça, voilà, 180 plus 230. On a 410 € déjà pour les plaisirs d'été. Plaisir pêche en pleine mer, plaisir glace, les croissants. En fait, nous ici, on ne mange pas de croissants. Voilà, vous voyez au retour de course ce qu'on mange au petit déjeuner. Mais pendant les vacances, on aime bien quand on se lève, on est devant la plage. Il y a une petite boulangerie pas loin. Et on y va à pied, ça nous fait quand on se réveille, on est vraiment à côté. Et on va se chercher soit du pain frais pour le matin, selon nos envies, nos humeurs, ou alors les petits croissants. Donc ça nous aide très bien pour les vacances. Et voilà, les manèges, sur les marchés aussi, puisque voilà, cette semaine, j'ai reçu plusieurs messages me demandant, puisque vous voyez que je mets que des billets factices dans toutes mes enveloppes, et l'argent réel reste ensuite pour aller sur le compte. Ça reste sur le compte, je n'ai pas d'argent réel, hormis les billets de 5 €. Et on me demande pourquoi je ne les dépose pas à la banque. Tout simplement parce que pour moi, les billets de 5 € pendant les vacances, ils sont très pratiques dans le sens où nous, où on va en vacances,
Quand on veut aller par exemple sur le marché ou aller chercher une glace le soir, c'est là où il y a le plus de monde aussi. Et c'est là où il y a le plus de monde qui font la queue au niveau des distributeurs. Et moi, en fait, j'ai pas envie d'attendre au niveau des distributeurs. Donc, quand on va au marché, quand on va, voilà, les billets de 5 euros, ils sont très contents, les commerçants, l'été, d'avoir ces billets de 5 euros. Voilà pourquoi je les garde. Ça nous permet d'avoir de la liquidité sur nous. Et les billets de 10 euros, du coup, eux, ça sera en carte bleue si une fois qu'on a dépensé tous les billets de 5 euros. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, le billet ici. Donc, on est pour le mois de mars. 10 euros ici. On va mettre donc le vrai billet dans la pochette qui sera réutilisé le mois prochain pour remplir mes enveloppes, puisqu'à chaque début de mois, quand j'ai mon salaire, je fais un transfert direct sur mon livret A du montant que j'ai ici pour éviter de remettre à la banque et de les retirer après pour remplir mes enveloppes. Donc 10 euros, voilà, ça c'est fait et je vais l'écrire sur ma fiche qui me permet d'avoir mon suivi. Et on a mis donc juste loisirs, sorties, vacances, 10 euros. Donc j'étais bien à 170, on a rajouté 10, ce qui nous fait bien 180. Mais je ne le note pas de suite puisque j'attends que l'argent à la fin du mois, le total que j'aurai ici, j'aurai fait mon transfert, mon salaire sur mon livret A. Et là, à ce moment-là, je pourrai écrire le montant exact puisque l'argent pour le moment n'est pas sur le compte. Donc, on va maintenant remplir la deuxième semaine. Pour moi, la première semaine, en fait, elle a été extrêmement vite puisque je vous ai fait le bilan, le remplissage des enveloppes. Et là, le lendemain, vous avez déjà la première semaine. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne, vu que mes courses se font soit le vendredi, soit le samedi. Bon, là, c'est plus le vendredi maintenant. Et donc après, nous, le week-end, on ne ressort pas, voilà, on n'a pas besoin de refaire des courses ou quoi que ce soit. Donc du coup, je fais après mon bilan dans la foulée. Donc, on va prendre pour la deuxième semaine les 110 euros pour l'alimentation et pour divers. 10 euros ici et 100 euros. Ça, on ferme, on n'a plus besoin. Et le porte-monnaie, puisque moi, ce n'est pas des enveloppes. Je prends mes 100 euros pour les courses de la semaine prochaine. Et les 10 euros ici. Voilà, et on ferme. Donc voilà, ça a été rapide. C'est pas un gros montant, mais comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas forcément... Enfin, c'est toujours bien, c'est le fait d'avoir même des petits montants, mais on voit quand même que ça monte, puisque moi, chez moi, vous voyez, ça a toujours été des petits montants, mais à la finalité, on a quand même des gros montants. Donc, moi, ça fait un peu plus d'un an maintenant, donc ça fait quand même énormément d'économie. Ne vous arrêtez pas sur l'opération chirurgie, puisque là c'est quand même différent. Moi je mets de l'argent au fur et à mesure dans cette enveloppe par rapport à de l'argent qu'on me doit, et quand je reçois à un moment donné, je ne sais jamais quand, je reçois une partie de cet argent qu'on me doit, et bien je le mets directement dans cette enveloppe. Donc ça ne fait pas partie des économies. D'ailleurs, je ne l'intègre pas dans mes calculs d'économie. Là, je l'intègre ici parce que c'est sur mon livret A, donc il me faut un visuel pour savoir ce que j'ai sur mon livret A et à quoi ça correspond. Voilà. Donc, en fait, si on regarde, on est quand même de 3950 moins 3950 moins 2500. Il y a quand même 1450 euros d'économiser en un an. On va dire en un an, puisque j'ai commencé en février l'année dernière. On est juste en début mars. Et donc 1450 euros en faisant toujours des petits montants. Et bien pour moi, ça me permet de voir quand même que en faisant ce système-là, avant j'avais zéro. J'avais zéro, j'étais même plus souvent à découvert qu'avec du positif. Et je ne pouvais pas prévoir sur du long terme ou du court terme sur l'année. Là, je peux prévoir. Je peux mettre de l'argent dans des enveloppes pour prévoir tout au long de l'année. Donc ça, c'est peu importe le montant, les petits montants font des grands montants au bout d'un moment. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le retour de course.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao!